Pour comprendre facilement les RGPD, il y a 3 volets principaux à avoir en tête. En premier point, le Privacy by Design. L'organisation, la protection de la donnée personnelle by design dès la conception. Deuxième point, deuxième volet, le Secure by Design. Le système d'information dans lequel va se trouver la donnée personnelle doit lui aussi être protégé, cybersécurisé si vous préférez, dès la conception. Et quelqu'un qui va articuler un peu tout cela, c'est le DPD, le délégué à la protection des données. Insistons d'abord sur le Privacy by Design. 4 points principaux. La transparence. Ça veut dire quoi? Je dois comprendre de façon claire ce qui va être fait de mes données. Dès que j'ai compris de façon claire ce qui va être fait de mes données, je dois donner mon consentement de façon éclairée. J'ai compris ce qu'on en fait, j'accepte ce qu'on en fait. Très souvent, maintenant, c'est une case à cocher. Avant, la case était cochée d'office. Maintenant, on vous pose la question. Comment sont traitées vos données? Et vous acceptez ou vous refusez. Troisième élément, la portabilité. Ça veut dire quoi? Un peu comme votre numéro de téléphone portable. Vous voulez changer d'opérateur, vous allez faire une portabilité de votre numéro de téléphone portable. C'est le même principe. Toutes vos données sont par exemple chez Google. Vous voulez toutes les amener à Yahoo. C'est un exemple. Eh ben, Google doit organiser le transfert de ces données. En fait, vous donnez un fichier que vous allez pouvoir donner à Google avec toutes vos données, à Yahoo, pardon, avec toutes vos données personnelles. Et enfin, le droit à l'oubli. Vous voulez qu'on enlève des choses qui concernent par exemple votre vie privée. Vous regrettez par exemple d'avoir mis des choses sur Internet. Hein, et bien vous allez demander à avoir le droit à l'oubli. C'est pas toujours évident à mettre en œuvre, entre parenthèses, le droit à l'oubli. Hein. Typiquement, on vous voit un peu ivre sur Facebook et vous souhaitez enlever ça. Alors peut-être que votre demande va être agréée, mais une fois que c'est sur Internet, c'est sur Internet. Et après, c'est très dur d'en récupérer tous les morceaux. Privacy by Design, protection de la donnée personnelle dès la conception. Secure by Design, protection du système d'information. Vos données vont être protégées sur un système d'information qui doit être lui-même sécurisé. Si jamais on découvre, ou celui qui gère vos données découvre une faille sur son propre système d'information, il doit le notifier en France à la CNIL et à l'ANSSI. CNIL, Commission nationale informatique et liberté, ANSSI, Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Voir le site sur lequel il y a vos données, votre nom, votre prénom, c'est ça une donnée personnelle, votre adresse mail, votre numéro de carte bancaire, ça a été piraté, c'est dans la nature, et bien celui qui gère le site doit en faire la publicité. J'ai été attaqué, je vous préviens que vos données sont dans la nature. Secure by Design, le système d'information sur lequel sont vos données doit lui-même être protégé, doit être sécurisé. À l'articulation du Privacy by Design et du Secure by Design, on va trouver le délégué à la protection des données, le DPD. Il faut d'abord bien avoir à l'esprit que depuis mai 2018, nous sommes passés d'une logique déclarative à une logique de mise en conformité. Avant mai 2018, on créait son site internet, on y mettait des données personnelles, on faisait une simple déclaration à la CNIL. La CNIL, en France, est le bras armé de l'Union européenne en ce qui concerne la RGPD. Maintenant, on va créer notre site internet, on va émettre des données, on va vérifier que ces données sont protégées et sécurisées, et la CNIL, éventuellement, pourra venir vérifier que tout ça, c'est bien conforme à la RGPD. Mutualisation possible, ça veut dire quoi? Prenons l'exemple d'une petite mairie en France. Il est évident qu'elle n'aura pas les moyens d'embaucher un DPD pour elle toute seule.
Et donc, il est parfaitement possible d'imaginer que les DPD soient au niveau de la communauté de communes, voire au niveau des départements. Et il va donc assurer ses missions pour l'ensemble de ces collectivités territoriales. Enfin, il faut bien comprendre que la logique du DPD est une logique d'accompagnement, d'aide à l'organisation autour de la RGPD, de la mise en conformité de la RGPD, et ensuite s'assurer que tout va bien. Il ne s'agit pas d'un garde-chourme qui va venir en permanence taper sur les doigts. Non et non. Il va être là pour accompagner la dynamique et aider l'organisation qu'il a à gérer à se mettre en conformité. Nous arrivons au bout de cette première semaine. Revoyons rapidement ce que nous avons vu ensemble. Nous avons d'abord étudié, constaté qu'il y avait l'évolution de la société et qu'il fallait prendre en compte d'abord cette évolution de la société avant de réfléchir en termes techniques, en termes de cybersécurité. Nous avons ensuite détaillé quelques notions de base. Le 2, le 3 et le 7, si vous aimez déjà l'UBS. Mais en tout cas, le 2 et le 3. Nous avons vu quelques aspects techniques, quelques aspects sociologiques. Le pirate, qui est-il? Le piratage, c'est quoi? Comment ça se passe? Le so what? Nous nous sommes posé la question, la cybersécurité, ces attaques, en quoi ça m'impacte moi? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et nous avons vu qu'au bout du bout, la cybersécurité, ce n'est pas si compliqué que cela. Et enfin, nous avons eu un petit zoom, un éclairage sur les RGPD. Quelques mots de conclusion. Confiance, intégrité, authentification. Confiance. Est-ce que j'ai confiance dans mon outil numérique? Mon smartphone, j'ai toute ma vie dessus. Est-ce que je peux avoir confiance en lui? Est-ce qu'il n'envoie pas des données à mon insu? Et, encore une fois, toute ma vie est sur cet outil. Dans quelle mesure est-ce que je peux avoir confiance? Tout repose aujourd'hui dans cette évolution technologique autour de la notion de confiance. Intégrité. Est-ce que mes données sur mon ordinateur sont bien celles que j'y ai mises? Est-ce que quelqu'un les a altérées? Est-ce que quelqu'un les a effacées? Est-ce que quelqu'un les a modifiées? Ou, au contraire, sont-elles restées bien intègres? Et enfin, l'authentification. Est-ce que c'est bien moi qui ai accès à mon propre outil? Est-ce que c'est bien moi qui vais accéder à mon smartphone? J'ai été très fier de débuter ce MOOC autour de la cybersécurité. Ce premier MOOC de l'Université Bretagne Sud. Surtout, j'ai été très heureux de partager ces moments avec vous. N'hésitez pas à revenir sur telle ou telle des capsules de cette semaine. Elles sont à votre disposition. Et nous espérons, toute l'équipe de MOOC, vous retrouver en seconde semaine.